Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on revient en images sur le rallye national du Sud Sauvage qui a eu lieu le week-end du 21 et 22 mai dernier sur les communes de la Petite-Île et Saint-Joseph. Après une première manche très arrosée à la plaine des Palmistes, c'est dans le Sud Sauvage qu'a eu lieu la seconde manche du championnat de la Réunion 2022 organisé par Lazare. Pour débuter l'émission, retrouvons quelques équipages le samedi soir sur le parc d'assistance de la Caverne des Hirondelles avant la dernière spéciale de la première étape. L'équipage Olivier Boyer et Stéphane Laïcon. Et Clio est à 3 cette année, prévu de faire tout le championnat. Et du coup, là sur la deuxième boucle, on a eu des soucis de coupure moteur. Donc on est en train d'essayer de voir si on peut réparer le problème, quoi. Voilà. Ça va, un peu compliqué avec des problèmes chauffe-moteur pour l'instant. Ça chauffe pas mal en montée et en descente, ça va. Après, comme dur quand même. Hein. Compliqué de rouler avec les nouvelles générations de vent, mais bon, on est là et puis on va essayer de s'amuser pour demain. L'équipage, c'est Samuel, mon fils, et moi-même. Et ça se passe pas trop mal dans l'ensemble, mais bon, on a eu des petits soucis sur la spéciale Piton Goyave 2 et la dernière, là. On a rattrapé la voiture devant, bon, malheureusement, on a perdu un peu de temps. Mais bon, c'est effet de course, malheureusement, mais on fera avec. Et copilote, c'est la première fois que je le fais et franchement c'est agréable. J'avais plus l'habitude d'être derrière le volant, mais là copilote ça change. Et alors la première fois dans une R5, il faut quand même envoyer les notes. Et non, il y a une très très bonne ambiance. On est là pour se faire plaisir et on n'attend rien, pas de résultat, mais vraiment du plaisir. Rallye de Saint-Jean, très très belle spéciale. On se régale dans les spéciales. Un peu déçu pour Anse-les-Hauts, Anse-les-Bas qui est que la moitié, quoi, mais autrement très très belle spéciale. On va voir demain ça va être une belle journée aussi. Voilà, merci. Thierry Lolong a eu des problèmes techniques avec sa Polo R5, ce qui laisse à Damien Danseuil de prendre le commandement du rallye au fur et à mesure des spéciales. Des duels se tirent la bourre comme Gianni Barré sur sa Hyundai et Olivier Barder sur sa 208 R5 qui tient à garder une bonne place au championnat après sa victoire à la plaine des Palmistes. Retrouvons les challengers à l'arrivée pour nous résumer ce rallye du Sud Sauvage dans Passion Auto. C'est une région qui me réussit plutôt bien. On avait gagné le rallye de Saint-Joseph la dernière fois. On remporte pour la première fois le rallye du Sud Sauvage. C'est vrai que la Petite-Île, c'est des spéciales que je connais beaucoup moins. J'ai pas eu l'occasion de faire régulièrement et je suis plus à l'aise sur celle de Saint-Joseph. Et d'ailleurs, c'est plutôt là-bas, dans les lianes, hein, qu'on a vraiment fait la différence aujourd'hui. Et je suis quand même content de nos chronos dans Piton des Goyave parce que j'appréhendais beaucoup cette spéciale et c'est vrai que là-dedans, dans le Piton des Goyave 2, on avait créé un bel écart aussi. Donc la course a été plus ou moins maîtrisée. Ça poussait quand même super fort derrière. Ils sont 4 ou 5 là, Barder, Barré, Ponapin, Lafuteur, Loïc Grondin. Je pense pas en avoir oublié, mais ils ont beaucoup progressé et du coup c'est super intéressant pour la suite. Avec évidemment la Hollong qui joue les premiers rôles. Donc on est là 6 ou 7 à être d'un bon rythme et c'est super cool. La première étape, ça s'est pas trop mal passé. On a fini la première étape le soir à la deuxième position, un petit peu loin de la première place, un petit peu loin de Damien. On était à 20 quelques secondes, il me semble. On voulait essayer de remonter un petit peu, peut-être pas sur Damien, mais pas laisser Gianni passer devant à la deuxième place. Aujourd'hui, ça a été très très difficile pour moi, pour nous. Donc aujourd'hui, ça a été quand même très très difficile. Physiquement, j'étais en dessous et c'était très très dur pour moi de tenir la voiture sur la route. Je sais pas, j'étais très très fatigué aujourd'hui. Mais bon, voilà, je vais pas mettre la faute là-dessus. Les concurrents de devant, ils étaient meilleurs et voilà. C'est tout à leur honneur et félicitations à eux. Et merci à toute mon équipe.
Bah écoute, le résumé, écoute, on a fait une très bonne entame de rallye. La première boucle, on était premier. Et du coup, patatras, on a eu un problème d'ordre mécanique, électronique à la sortie de cette première boucle. Et du coup, on fait 5 spéciales sans puissance. Vraiment, c'était. De toute façon, il fallait les faire. Puissance ou pas puissance, de toute façon, il ne faut pas abandonner. Il fallait gérer comme ça avec ce qu'on a pu et essayer d'attendre les assistances pour pouvoir essayer de réparer. Voilà. Ceci étant dit, la nuit porte conseil, comme on dit, et donc tout le monde réfléchit et tout. Et ce matin, on change la pièce. Gros merci encore à la personne qui nous a fourni la pièce, parce que sans lui, sinon ce dimanche, on n'aurait pas été à cette fête. Et donc, du coup, on remonte à une place inespérée quand même. On finit au pied du podium. On marque les points et c'est ça l'essentiel. Hein. On n'a pas abandonné. On lâche rien. De toute façon, j'avais dit qu'on ne lâchera rien. Réparer ou pas réparer, on va rouler. Voilà. Bon alors Patrice Ponapin, écoute, sur une Skoda Fabia Rally 2. Alors rallye du Sud Sauvage, plutôt positif pour nous, pour une première sur une S5. Je pense qu'on a montré qu'elle a un gros potentiel et que nous aussi on sait faire des choses quand il le faut. Maintenant voilà, on n'a pas su pour le moment concrétiser notre bel résultat qui était la 3e place tout à l'heure. Mais après voilà, c'est à vérifier. On a tapé une pierre, mais je ne sais pas si elle était là ou si c'est nous qui étions un peu trop à la corde. Mais selon notre vidéo, je pense que voilà. Mais bon, je ne m'avance pas à ça. Mais en tout cas, on s'est amusé. Super rallye, super organisation. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais remonter dans le volant de la Skoda, mais j'espère que je vais remonter très rapidement. Écoute, le résumé du rallye de Sud Sauvage, c'est un rallye qui me tient à cœur parce que je l'ai remporté, je crois, en 2012 ou en 2013. Et là, retrouver des spéciales qu'on n'a pas empruntées depuis 3 ans ou 4 ans déjà, c'est magnifique. La commune de la Petite Île a fait un travail formidable pour nous. On est très satisfait d'être sur son secteur avec Saint-Jean. Donc nous, on a fait notre course tranquillement, sans aller chercher quoi que ce soit. On avait un objectif, c'est de faire entrer l'auto pour nos partenaires et puis retrouver des sensations que j'avais perdues depuis un bon moment, quoi. En tout cas, bravo à vous aussi pour, étant journaliste, nous interroger. Ça fait partie du plaisir. Là, oui, on a fait les 2 premiers rallyes. Donc aujourd'hui, ça s'est bien passé. On est à notre place. Devant, il y a les grosses R5 et tout. Donc c'est bien. On a fait un beau rallye. Et merci à l'organisation, monsieur le maire, à Lazare, à la présidente, au Rajoël. Donc ils ont organisé un beau rallye. Franchement, c'était top. Un week-end un peu mitigé, on a eu quand même pas mal de déboires en début d'étape, de gros soucis de frein. On a mis beaucoup de temps à essayer de résoudre les problèmes, on a réussi à trouver l'origine de la panne, mais ça a été résolu en fin de rallye, du coup malheureusement les écarts étaient déjà trop énormes. Il manque encore beaucoup de travail pour essayer dans le rythme des meilleurs, maintenant on va travailler pour se rapprocher en tout cas. De ce rallye Sud Sauvage, déjà une bonne chose, on a eu vraiment du super temps, d'une belle météo pendant tout le week-end. Donc ça c'était une bonne chose parce que les spéciales quand même dans l'ensemble c'est des spéciales sales, pas mal de terre, donc ce qui veut dire beaucoup de terre en cas de pluie ça aurait été de la boue et là ça aurait été un petit peu plus délicat je pense. Donc une bonne chose que la météo soit restée clémente puisque même si les spéciales étaient sales, ça reste quand même des choses qu'on peut gérer un peu plus facilement que quand c'est de la boue. Donc déjà ça. Après au niveau même de notre course, je pense qu'on est bien, malgré pour la première boucle on a eu des petits soucis de moteur suite à une bougie défaillante, donc on a résolu ça à la fin de la première boucle. On a pu limiter la casse, Dieu merci, ce qui fait qu'on est resté au contact et aujourd'hui, du moins sur la deuxième partie de la première étape et aujourd'hui, on a essayé de maintenir le rythme et essayer de terminer ce rallye en premier des 2 roues motrices et premier du groupe A, ce qui je pense doit être le cas. Donc on est à notre place devant, compte tenu de la configuration des spéciales, vraiment très sinueuse, hormis les lianes où c'est très rapide. Les autres, c'était très étroit où il fallait vraiment faire très attention avec effectivement un revêtement sale, donc forcément le grip
et l'adhérence suivant les endroits était très précaire, mais on a pu tirer notre épingle du jeu avec cette propulsion qui reste malheureusement une voiture un peu particulière à piloter dans ce genre de conditions, de profil, mais on s'en sort bien. Donc non, résultat positif, voilà, on est à notre place et on marque quand même des points importants pour le championnat. Donc on verra, maintenant on va se préparer sereinement pour le Toronto, en espérant que cette fois-ci ça va marcher, parce que le Toronto ne me réussit pas depuis quelques années, et pourtant Dieu sait qu'on se prépare. Donc j'espère que cette année ça va être la bonne. Alors, bonjour, équipage Beur-Arisno sur la DS3 R3 Max numéro 12 ce week-end sur le rallye de la Petite Île du Sud Sauvage. Écoute, un super week-end pour nous, un rallye très sale, très poussiéreux, très piégeux, mais c'est ce qu'on aime. Des spectateurs, rendez-vous, ça c'était top. La mairie, les mairies, les communes ont joué le jeu, on fait un super travail pour nous donner ces spéciales-là. Très content pour nous, pour notre part, on fait un super résultat dans notre catégorie, on gagne le A3, le FSC4. On se rapproche de Malik sur le deux roues motrices tant bien que mal, mais non, on est content. On a une équipe qui travaille de fou. Lazare, un gros merci à Lazare, toute mon équipe, ma femme, tous mes sponsors Bardal, OION qui font un super travail aussi. Donc super week-end pour nous en tout cas. Bah écoute, Gronda Loïc et à notre jeu, Hyundai R5. Nous étions un petit peu malchanceux, on va dire, parce que sur 10 spéciales, nous avons eu 5 ou 6 spéciales coupures. Et après, les autres, ils fonctionnaient. Nous avons eu un problème de pompe à essence ou quelque chose comme ça. Et quand ils fonctionnaient, bah, nous étions là au niveau temps. Nous étions parmi les meilleurs devant. Donc, les bons pour l'avenir, mais bon... c'est sûr que nous avons perdu un petit peu de points en championnat là, c'est un petit peu amer quand même. Mais l'essentiel c'est que nous sommes là, la voiture est saine et sauf et on attend le tour avec impatience. Alors, Lob Jonathan et Meline Dallo, c'est notre premier rallye sur cette 208 là. Et franchement, c'était vraiment une prise en main de la voiture. Donc ça s'est bien se passer. On a juste pris une corde, on a pété une roue. On a roulé sur la jante près de presque 10 km. Donc on a perdu 2 minutes, mais ça va, on tient le coup. On n'est pas vraiment bien déclassé, on est premier 208. Voilà, donc c'est le challenge qui compte pour nous. Et voilà, encore bon anniversaire à madame qui était, voilà, on l'a fait plaisir hier. De ce rallye, c'est un rallye sur une 206 F 2013 avec Olivier Babef et Dimitri Parvedi et avec la team Garden NASCAR, donc une équipe de Saint-Jean combinée à notre équipage, ça a fait un super week-end. Depuis samedi, on a attaqué quelques petites erreurs et on a rattrapé les erreurs qu'on a fait. Et puis dimanche, pareil, d'entrée, on a attaqué, ça s'est bien passé. Plaine des Palmiers, c'était pluvieux, là on a eu du soleil, on était servi, donc il fallait servir à tasse plein. Et ça s'est bien passé, là on finit le premier F 2013, donc bon rallye pour nous et vivement le prochain. Merci à vous. Bon, pour nous c'est un rallye qui s'est passé plutôt correctement, mais on n'a pas été très performant. On va chercher pourquoi. Maintenant ça nous permet quand même de faire des kilomètres. On a ramené l'auto, merci aux partenaires, merci de nous aider d'être là. C'était pas évident, on a bien galéré toute la semaine pour pouvoir être là. Donc content d'être à l'arrivée, on s'est fait plaisir et on va réfléchir à ça, tête reposée, analyser les chronos et voir où est-ce que ça pêche. Équipage Partal Morgan et la Ravine Elena. Personnellement, c'était un rallye très compliqué pour moi parce que j'ai été malade du début jusqu'à la fin. Mais au niveau de la voiture, c'est parfait. Elle a une tenue de route incroyable. Elle tient bien et avec les conseils de papa et de Pascal Enjolras, ça a été de mieux en mieux. On a encore amélioré dans la spéciale de Manapanileba, Manapanileo. Donc on s'est fait plaisir. Il y aura encore bien évidemment des choses à rectifier. Mais c'est le deuxième rallye avec la 208 et premier sur le sec et on va s'améliorer pour préparer au mieux le Tour Auto. Alors écoutez, beau succès populaire avec beaucoup de monde. Hier après-midi notamment dans la spéciale qui était raccourcie, tout le monde s'est retrouvé dans la portion terrain café. C'était noir de monde comme on dit. On avait pris cet arrêté pour qu'il y ait le beau temps. On a eu le beau temps et puis quelle fierté de retrouver le sport automobile sur les routes de Petite Île. Bien sûr, il y a ceux qui aiment le sport automobile, ceux qui aiment moins, mais l'animation était au rendez-vous, les pilotes à la hauteur. J'avais donné Damien Dorseuil et pourquoi pas un petit Îlois.
c'est exactement le podium que nous aurons tout à l'heure. Donc je suis aussi très fier pour Gianni. Il a pu montrer qu'il était dans le coup sur ce rallye du Sud Sauvage. Il a dû travailler dur certainement, mais j'étais étonné par les petits nouveaux qui arrivent, avec Loïc notamment qui a fait un beau rallye. Là au long, s'il n'avait pas connu ses déboires du samedi après-midi, il aurait donné du fil à retordre au premier et au deuxième. Tout ça pour vous dire que rallye les belles. Sur la spéciale Manapani-les-Bas, Manapani-Léo, c'est Jeff Grondin qui nous emmène à bord de sa Focus RS pour nous expliquer le rôle des voitures promo sur le rallye. Bon Didier, salut, Télécrol, bonjour, et toi Patrick. Écoute, notre asso, on est un peu rentré dans ce milieu très fermé. Grand remerciement à l'ASA qui organise, l'ASA Réunion, tout le staff sur place. C'est de montrer un peu le but. Pour nous, c'est toujours de montrer les voitures qui vont dans notre thème, les voitures anciennes, et mettre un peu en valeur toutes ces voitures-là. Et écoute, on est une association, on est quand même à peu près carré au niveau fonctionnement. On a montré qu'on pouvait organiser des choses. Donc les gens ils voient qu'il y a du sérieux et ils nous laissent un peu les portes ouvertes à ce genre d'événements. Donc ouverture de rallye. Souvent c'est des véhicules VIP, là on les nomme promotion. En fait on fait partie de la caravane sécurité, donc s'il y a un souci sur la route, des gens mal placés, on est là en fait pour combler le vide qu'il y a entre la voiture balai et les premières voitures de rallye. Souvent les gens, ils disaient qu'il y avait un laps de temps, un grand point mort avant que les premières voitures de rallye partent. Donc du coup nous on comble ce point mort, on va un peu dans une petite sécurité. S'il y a un souci sur la route, on remonte à la direction de course. Et puis en même temps on apprécie de pouvoir rouler un peu sur route fermée et c'est toujours plaisant quoi. Donc là on est au départ de la Manapani-les-Bas, Manapani-Léo. Donc on voit que les gens ils sont quand la voiture balai elle passe, ils commencent un peu à marcher sur la route, à penser que c'est terminé. 5 secondes. Donc là, faire comprendre aux gens qu'il y a encore des voitures qui vont arriver derrière et qu'il faut faire gaffe quoi. On voit les gens, il y a plein de monde sur les routes. Donc c'est toujours délicat. Donc des fois, ça nous est arrivé de croiser des voitures. Heureusement au bon endroit, au bon moment. On peut toujours avoir des surprises. Donc on évite de trop couper les virages, on ne sait jamais. Donc une partie qui est propre, t'as un cycliste qui descend là. Partie propre en montant, après on prend un peu le chemin béton. Et sur la deuxième spéciale, on aura une partie descendante très rapide, un peu sale entre la montée et le début de descente. C'est quand même un peu technique. C'est technique, c'est ça, donc nos voitures sont pas prévues pour ça au niveau de l'assaut. On peut s'amuser, mais on peut pas faire n'importe quoi. Le but c'est de se faire plaisir, mais pas trop les fatiguer quand même, parce que ça les abîme. Ça, par exemple là, vite fait tu peux aller à la faute. Quand les premières voitures rallye sont passées, c'est très très sale. Salut. On voit aussi que la petite Focus RS, elle a quand même gardé son punch. À 20 ans cette année, justement, quand Grégory Galifi, dont l'animateur vedette de Direct Auto, était venu, il a eu l'occasion de rouler avec moi.
Et en fait, c'est une voiture qu'il hésitait à acheter. Bon, c'est un passionné comme nous, donc il cible tout de suite les voitures passion. Et ça, la Focus RS, c'est une voiture rare, série limitée, voiture passion. Après, hier, on a pu voir une spéciale qui s'est rapprochée de 3 km. Il reste au moins 5 km, je crois. Ça, c'est pas un peu très sprint. Ben après, bon, moi je suis pas dans un esprit de compétition, mais c'est sûr que le temps de se mettre dedans, c'est quasiment fini. C'est dur de garder la concentration, je pense, pour les vrais pilotes. Hein. Ça va pas être évident pour eux des spéciales courtes comme ça. Donc c'est très intense, en nerveusement parlant. Et voilà, du coup, ça met peut-être un peu plus de pression. Après, nous, on vit les choses différemment. Donc ça va. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.